Bonsoir Paul Bismuth. Bonsoir. Qui est Paul Bismuth? Qui est Paul Le Bismuth? vrai. Le vrai Paul Bismuth, c'est Paul Bismuth, un simple commerçant. Ok. Je suis promoteur immobilier ici en Israël. Auparavant, j'étais commerçant en France. J'ai habité la France pendant 35 ans et j'ai fait mon aliyah il y a 35 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans et voilà, je me retrouve ici à exercer un nouveau métier, tout simplement. Quelque chose de tout ce qu'il y a de plus banal. Comment Paul Bismuth, promoteur immobilier en Israël, ici depuis 20 ans, vous êtes retrouvé dans une affaire d'État impliquant le président de la République française? Moi, j'ai strictement rien à voir avec cette affaire. Je me retrouve impliqué de façon incongrue, en fait, au milieu de cette affaire, d'accord. Et là, l'utilisation de mon nom, quelque part, me gêne, me dérange terriblement. Vous vous rappelez la première fois que vous avez compris que le Paul Bismuth dont on parlait, c'était vous? Comment s'est passé la première fois que vous avez vu ça? La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'étais à un cours de Torah, d'ailleurs, et un journaliste m'a appelé en me disant « Demain, vous avez une parution dans le Canard enchaîné » et il commence à me raconter une histoire. C'est la fameuse histoire. Là-dessus, j'ai dit « Je suis très surpris ». Il m'a envoyé le lendemain une copie en fait, du Canard enchaîné. Et c'est là où j'ai découvert en fait, toute l'histoire en fait. Et je me suis retrouvé donc impliqué, sans le vouloir, dans une affaire qui pour moi n'a pas de sens. Qu'est-ce qui vous a fait comprendre, qu'est-ce qui vous a fait comprendre tout de suite que c'était bien vous? C'était le fait qu'Herzog soit cité dans... Herzog était un camarade de classe, donc il ne pouvait pas faire autre chose. J'ai su, en fait, tout le déroulement, de comment il a pu utiliser son nom, ça j'ai su, par la suite. J'ai eu un contact avec Herzog, que j'ai appelé. Il a eu à me rappeler 2-3 jours après. Et l'explication a été beaucoup plus claire à ce moment-là. D'accord? J'ai su comment ça s'était passé. On sait pourquoi il a pensé à vous? Pas du tout, pour rien du tout. Il était assis à une terrasse de café avec un autre ex-camarade de classe et ils ont parlé de leurs souvenirs d'enfance et mon nom est sorti comme ça au milieu de souvenirs et de souvenirs. D'accord? Ensuite, je suppose qu'il a dû acheter des cartes SIM et à ce moment-là, on lui a demandé son identité et c'est là où il a donné mon nom. Le premier nom qui lui est passé par la tête, il a dû le donner, tout simplement. Il faut quand même une carte d'identité pour ouvrir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. En l'occurrence, je ne connais pas les us et coutumes en France, la législation. Je peux vous dire qu'ici, vous ouvrez une ligne téléphonique, il faut effectivement donner votre identité. De là à présenter une carte, ça, je ne sais pas. C'était un bon camarade de classe? Camarade de classe. Hein. Voilà, j'étais content de voir son évolution, j'étais content de voir quelque part, entre guillemets, sa réussite professionnelle. Ça fait toujours plaisir de savoir, quand on a connu quelqu'un et qu'il occupe une position importante, voilà, tout simplement. Et donc, ce jour-là où on vous a appelé, on vous a dit que vous étiez dans les journaux français, votre nom était là, ça vous a fait quoi? Sur le moment, j'étais choqué et j'ai même à ce moment-là donné une interview en disant que j'allais déposer plainte parce que je trouvais insensé qu'on puisse utiliser le nom de quelqu'un. Et après réflexion, je suis revenu en arrière, d'accord, et j'ai décidé de me retirer complètement et de pas du tout intervenir, de me dire, après tout, j'ai rien à voir avec cette histoire. Le mieux, c'est de dire que j'ai rien à voir avec cette histoire. Simplement. Est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre vie? Oui, au début, ça a changé. Avoir des appels de journalistes en permanence, avoir des demandes d'interview à droite, à gauche. J'ai eu un mail de Ruth Elkrieff, en fait, qui m'a invité à venir participer à une émission en France, que j'ai refusé.
j'ai refusé de faire de venir faire une déclaration. D'accord ? Je voulais en fait prendre du recul par rapport à tout ça. Vous voulez garder votre anonymat, quoi. Absolument. Je voulais garder mon anonymat. Et donc, il y a eu des périodes compliquées pour vous, parce que ça fait longtemps maintenant. Ça fait longtemps, mais ça continue. Aujourd'hui, ça me gêne terriblement de voir mon nom galvaudé et propagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'affaire Sarkozy, mais c'est l'affaire Paul Bismuth, en fait. C'est ça ce qui me dérange. Et si j'avais aujourd'hui la possibilité de porter plainte contre les médias, si j'avais déposé mon nom comme étant une marque, ou si j'avais une marque commerciale sous mon nom, je me serais fait une joie aujourd'hui de déposer plainte contre tous les médias. Parce qu'en fait, cette affaire, c'est devenu l'affaire Paul Bismuth, dans laquelle moi, je n'ai rien à voir. Ça vous a mis en colère ? Bien sûr que ça me met en colère. Ça me met en colère. Mais voilà, je suis dans une situation aujourd'hui où je ne peux plus rien faire. Je ne peux que subir. Donc, on s'habitue à la douleur, on s'habitue. On s'habitue aux mauvaises choses aussi. Vous voyez ça comme une trahison d'un ancien camarade de classe ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vois ça comme une erreur qui a amené cet ancien camarade de classe au sein d'une affaire dans laquelle moi je n'ai rien à faire. Maintenant, le reste de ce qu'il a pu faire, ça m'est égal. Ça m'est égal, voilà. Vous en voulez à Nicolas Sarkozy ? Non, pas du tout. J'en veux à personne, en fait. J'en veux à personne. J'en veux au hasard, uniquement. Au hasard qui m'a fait rentrer dans cette espèce de tourbillon. Voilà. Est-ce que vous avez déjà rencontré Nicolas Sarkozy ? Non, je n'ai pas rencontré Nicolas Sarkozy. J'ai eu l'occasion d'avoir, par l'intermédiaire de quelqu'un, une espèce de demande de rendez-vous, d'accord, que j'ai refusé d'avoir un rendez-vous avec lui et d'avoir une explication quelconque, parce que les explications, je les ai eues par Herzog, et je connais l'origine de l'utilisation de mon nom, d'accord. Donc partant de là, en fait, je crois que ce qu'Herzog m'a dit, me concernant, en tous les cas, comment il a pu utiliser son nom, mon nom, de là, j'ai pas d'irritation, de colère contre les uns ou les autres, simplement. Ils sont eux-mêmes victimes d'une connerie, en fait. Et Thierry Herzog vous a donné directement l'explication, il vous a appelé, il a essayé de vous rencontrer pour vous expliquer. C'est moi qui l'ai appelé la première fois, donc il m'a rappelé, et j'ai eu cette explication, j'ai eu confirmation de cette explication par la personne avec qui il était au moment où il a pu acheter ses cartes téléphoniques. Voilà, tout simplement. Vous êtes toujours en contact avec Thierry Herzog ? C'est toujours un ancien camarade, un bon camarade ? Ça n'a jamais été un ami, ça n'a jamais été une bonne connaissance, un camarade de classe, les bancs d'école, voilà, tout simplement. Qu'attendez-vous de ce procès qui vient là ? Moi, rien du tout. De ce procès qui vient ? J'attends rien du tout de ce procès qui vient. Ça m'est égal, tout ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix. Tout ce que je veux, c'est que mon nom ne soit plus galvaudé. Voilà, tout simplement. Que mon nom ne soit plus utilisé comme étant l'affaire Paul Bismuth. C'est pas l'affaire Paul Bismuth. C'est l'affaire Nicolas Sarkozy, c'est l'affaire Thierry Herzog, c'est l'affaire du financement de sa campagne électorale. D'accord ? C'est pas mon affaire, ça n'a rien à voir avec moi. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse appeler cette affaire l'affaire Paul Bismuth, tout simplement. Voilà. Donc vous attendez là que tout se termine là prochainement. Est-ce que toute cette histoire finalement vous a appris quelque chose ? M'a appris quoi ? Mon désir de rester dans l'anonymat ? Ça ne m'a rien appris l'histoire, elle ne me concerne pas en fait, ça ne me concerne pas, c'est juste l'utilisation de mon nom qui me concerne. Que ça peut arriver peut-être à tout le monde comme ça ? Ça peut arriver à tout le monde, effectivement, d'accord ? C'est le fruit du hasard, tout simplement, je pense. Voilà. Vous m'avez dit que cette interview sera la dernière que vous allez donner ? Absolument. Après ça, je ne donnerai plus l'interview, d'accord ? Parce que cette affaire n'a rien à voir avec moi. Je poursuis ma vie normale, je suis avec ma famille, je protège ma famille, je protège mes activités commerciales.
le reste ne m'intéresse pas. Tout ce qui se passe en France ne m'intéresse plus. Voilà. J'ai changé de vie, j'ai tourné une page, d'accord ? Tourné une page, pas avec, comment dire, j'ai pas tourné une page par dépit, j'ai tourné une page pour changer de vie, d'accord ? Aujourd'hui, je vis dans un autre pays, là où je vis parfaitement à l'aise et très bien, je suis parfaitement intégré, et voilà, le tour est joué. Ça a fait du mal à votre famille, on n'en a pas parlé. Comment ? À votre famille, comment ils ont réagi, la famille? Est-ce qu'elle a souffert de ça, votre famille? Souffert, non, ils ont été surpris parce qu'ils sont... Ma famille n'a pas réellement souffert sur le moment parce qu'ils ont été surpris, à la limite un peu fiers de voir le nom de leur papa dans les journaux et ainsi de suite. Pour ceux de mes enfants qui savent encore lire le français, et pour eux c'est une espèce de vedettariat. Bon, j'ai pas cherché, en plus j'ai même pas de chanson à chanter, j'ai pas cherché ce vedettariat pour être aujourd'hui applaudi et je ne sais quoi. Donc voilà, en fait le but premier en fait de cette interview que je donne aujourd'hui, c'est de dire foutez-moi la paix, tout simplement. Voilà. Paul Bismuth, merci. J'en prie.